Bonjour. Nous lisons cette semaine Parashat Vaïra. Dans la Parashat de la semaine dernière, Parashat Shemot, Moshe Rabbeinu avait annoncé aux Bnei Israël leur prochaine délivrance. La réaction des Bnei Israël fut la suivante. Vayamen ha'am, vaishmiru kipakad Hashem, le peuple entendit et crut dans les propos de Moshe Rabbeinu. Ils entendirent que Hashem s'était souvenu des Bnei Israël, v'chiraet anyam, qu'il avait vu leur misère, vaikedu vaishtachavu, ils se prosternèrent. Dans la paracha de cette semaine, lorsque Moshe Rabbeinu retourne à nouveau voir les Bnei Israël, l'attitude change. Velo shamoa el Moshe, mikotzer ruach u'me'avoda kasha. Ils n'écoutèrent pas Moshe, ils ne prêtèrent pas attention à Moshe, mikotzer ruach u'me'avoda kasha, tellement ils avaient le souffle court et ils étaient oppressés par la servitude. Je voudrais essayer d'expliquer qu'est-ce qui fait la différence des deux attitudes entre la paracha de la semaine dernière et cette semaine, et pour cela me référer à un passage qui se trouve bien plus tôt dans la Torah, puisqu'il se trouve dans Parashat Noach. Noach, au sujet duquel il est dit Af Noach miktane amanaaya. Noach était quelqu'un qui avait une petite émouna. Ma'amin ve'eno ma'amin. Ma'amin sheyavu amabul ve'eno ma'amin sheyavu amabul. À partir de quoi dit-on cela? Parce qu'il est dit dans le passage en question Vayavo Noach, Noach vint avec l'ensemble de sa famille, El Ateva, dans l'arche, s'abriter dans l'arche, mi pene me'amaboul, à cause des eaux du déluge. Non pas sous l'impulsion de l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, mais simplement une fois qu'ils se sentirent contraints d'aller s'abriter sous l'arche à cause de la montée des eaux. Que se passe-t-il dans l'esprit de quelqu'un tel que Noach? Quelqu'un qui pendant 120 années va construire une arche dans un désert et qui au moment où le déluge arrive n'y croit pas. Eh bien, c'est la distance qui existe entre ce que l'on sait et ce que l'on vit. Il y a effectivement chez l'homme deux types de certitudes, deux types de convictions, ce que l'on appelle Emunah Chushit et Emunah Sichlit. La Emunah Sichlit, la foi de type intellectuel, c'est ce que l'on conçoit. À savoir que Noach savait que l'humanité ne pouvait continuer de la sorte et que nécessairement un déluge allait arriver. Mais de là à ressentir sensitivement que cette plaine dans laquelle il se trouve, ce désert, va se transformer en eau, susceptible de transporter, de porter un bateau de l'envergure de l'arche, ça Noach n'y arrive pas. Lorsqu'on veut donner l'exemple de celui qui est capable de vivre et de ressentir pleinement ses convictions, même si tout montre l'inverse, on donne souvent l'exemple d'Avraham Avinu qui, même au moment de la Shrita, était capable d'avoir foi en Akadosh Baruch Hu que de cet enfant qu'il est en train d'abattre, de cet enfant qu'il est en train de juguler, eh bien naîtra une descendance pour lui. C'est exactement de ceci dont il s'agit lorsqu'on parle des Bnei Israël. Les Bnei Israël savaient et avaient la Emouna, une foi transmise ancestrale depuis Avraham Avinu, une promesse ancestrale depuis Avraham Avinu que Akadosh Baruch Hu allait venir les délivrer. Seulement maintenant, ils se trouvent dans la servitude. Ils sont asservis. Ils sont dans la boue. Velo shamoa el Moshe mikot serwach u'me'avoda kasha. Que s'est-il passé entre les deux événements? Eh bien, Pharaon a pris des mesures. Que dit Pharaon? Tirbad ha'avoda ala anashim, que le travail soit, on alourdisse le travail sur les personnes, v'ya'asuba v'alishru b'divrei shaker, de sorte qu'ils y soient astreints et qu'ils ne prêtent pas attention à des propos mensongers. Et c'est en fait le lieu et l'œuvre du Yetzer Hara. Souvent, Pharaon est comparé au Yetzer Hara qui essaye de submerger l'homme de problèmes, de sorte qu'il n'arrive pas à prendre le recul suffisant, qu'il arrive à la situation de ce qu'on appelle kotser ruach, c'est-à-dire avoir l'esprit court, ne pas être en mesure d'avoir assez de distance pour envisager les situations et comprendre les mesures qui sont celles qu'il faut prendre au contraire, mais veut le Yetzer Hara que nous soyons submergés de sorte que nous n'arrivions pas et nous soyons aliénés par les situations, nous n'arrivions pas à prendre suffisamment de recul, et c'est ainsi qu'il aurait atteint son dessein, qu'il aurait atteint son but. S'il y a quelque chose qui évoque et symbolise le recul, c'est précisément le Shabbat. Le Shabbat, c'est le temps où l'homme prend un recul dans sa vie, par rapport à ce qu'il est, par rapport à sa condition, par rapport à sa famille, par rapport à son travail. Il se retrouve dans des conditions favorables à la réflexion, favorables à donner de l'attention à ceux qui sont autour de lui, ce qu'il n'est pas toujours en mesure de faire dans la semaine s'il est au contraire tout le temps pris par le travail. Une vie sans Shabbat, c'est une vie d'aliénation. Ici, on est en train de dire que les Bnei Israël effectivement étaient aliénés et que cette aliénation les empêchait de prendre un recul suffisant pour ressentir sensitivement ce à quoi ils croyaient idéologiquement. On aura compris ici que la leçon est de savoir que le Yetzer Hara essaie de submerger l'homme par les problèmes et qu'il ne faut surtout pas tomber dans les travers de ce Yetzer Hara, de se retrouver les kotser ruach, c'est-à-dire avec le souffle court, mais au contraire d'avoir toujours la force de prendre du recul,
de ne pas s'empresser, de ne pas s'aliéner et de mettre à profit les Shabbatot qui sont autant d'occasions pour nous de réfléchir sur notre vie et de prendre du recul de manière et de sorte à ce que l'on soit serein et qu'on approche les choses toujours positivement. Et puisque nous nous approchons de Shabbat, je vous souhaite un excellent Shabbat qui soit synonyme de recul et de réflexion. Shabbat Shalom.